Et bonjour à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction et résumé de SmackDown Live que je viens de voir récemment. Et là, je voulais vraiment oublier, j'avais très peur après Battleground qui a été horrible et, euh, et Raw qui a pas été terrible non plus. Et je me suis dit, si SmackDown là c'est vraiment pourri, faut vraiment que je me remette en question. Faut vraiment que je me dise, mais pourquoi tu vois la WWE Network au pire et les classiques de la WWE. Et dis-toi pourquoi tu es devenu fan de catch. Fan de, surtout de la WWE. Va sur le network, sérieux. Va regarder des je sais pas, par exemple, des Undertaker, Shawn Michaels, WrestleMania 25, WrestleMania 26. Regarde ça et dis-toi pourquoi tu es devenu fan de catch. Mais regarde pas regarde pas Battleground. C'est sûr que voilà. Donc je me suis dit si SmackDown c'est vraiment la merde, faut vraiment que je me remette en question et et heureusement que ce SmackDown a été bon. Je pense qu'il a été bon. Je trouve comparé à Battleground et à Raw, je trouve que. Alors, déjà, on commence SmackDown Live avec Kevin Owens qui a récupéré son titre des États-Unis hier soir, non, à Battleground. D'ailleurs, une fin très controversée, assez bizarre. Euh, les fins que je n'aime pas, quoi. Euh, les fins que je n'aime pas du tout. En gros, ça a fini, si vous vous rappelez plus. Euh, En gros, Kevin Owens avait mis comme AJ Styles euh, sur l'arbitre. Il avait pris Kevin Owens après AJ Styles, il l'a balancé sur l'arbitre. Et du coup, l'arbitre a été KO. Et ensuite, soumission sur soumission. Et puis à la fin, Kevin Owens contre une soumission en faisant une espèce de tombée où lui et AJ Styles, les deux avaient les deux épaules au sol. C'était très bizarre. Et du coup, l'arbitre était sonné. Et du coup, il a vu Kevin Owens faire un tombé. Mais il a pas vu que Kevin Owens, lui aussi, avait les deux épaules. Du coup, 1, 2 et 3. Et du coup, Kevin Owens a gagné a regagné le titre. Mais on a vu une news comme quoi ce match, cette fin de match n'était pas prévu. Que c'était prévu que AJ Styles conserve le titre. Mais un certain Vince McMahon, on le connaît, hein, ce Vince McMahon, qui change d'avis au dernier moment. Espèce de connard. Mais mec, prends ta retraite. Tu l'as mérité, prends ta retraite. Franchement, arrête. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Franchement, je sais pas. Prends ta retraite du temps avec, je sais pas moi, tes petits-enfants, ta femme, je sais pas moi. Va jouer au golf, quand les retraités. Arrête. Arrête d'être dans le business. Tu fais de la merde maintenant. Tu fais de la merde. D'accord? Arrête. 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 Donc voilà. Donc la rumeur comme quoi il fait croire que AJ Styles, c'est pas l'arbitre, faisait tomber. Tu te fous de ma gueule. Franchement. Franchement. Ça. Du coup, Kevin Owens est venu et il a dit on était à. Comment c'était quoi déjà le nom de la ville? Je me rappelle plus. Je vais aller voir parce que c'est un nom un peu bizarre. Enfin, je connais pas forcément cette ville des États-Unis. Du coup, je vais aller voir. Je vous dis ça. Je sais plus. Ah, allez là. PS4 qui bug là. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Je me rappelle plus du nom. En plus, ils l'ont dit. Oui, donc, du coup, Kevin Owens est arrivé pour
commencer le show, au milieu du ring, et il était tout content d'avoir regagné le titre, etc. Et il dit à la foule, attendez, on va voir. Oui, à Richmond, Virginia. Richmond, voilà, on était à Richmond, Virginia. Et du coup, Kevin Owens est arrivé, il était sur le ring, et il a fait, il était tout fier, il a fait à la foule l'univers de WWE. Euh, Enfin, il s'est foutu de leur gueule, quoi. Il dit, je sais pas comment il a dit, mais il a dit, c'est pas bien de d'avoir un vrai champion, etc. Un truc comme ça, il me semble. C'est pas ça, mais il a dit un truc comme ça. Euh, il a dit qu'il avait gagné le titre, qu'il avait gagné le titre et que c'était ah putain, ouais, qu'il avait gagné le titre, qu'il était fier d'être un truc comme ça. Et ensuite, il a dit que le. Ça m'a fait rire parce que je trouve que ça va pas à il de faire ça en fait. Il a dit que maintenant qu'il avait battu AJ Styles, qu'il allait faire revenir les Open Challenge, parce qu'à l'époque il faisait des Open Challenge, soit pour le titre. Et au moment il avait fait pour le titre NXT. Mais bon. Moi je trouve que il qui fait des Open Challenge, ça va pas. C'est pas. Qu'un John Cena qui est face, un AJ Styles qui est face, ça marche. Mais il qui fait des Open Challenge. Et du coup, il a dit que le jour des Open Challenge serait là. Et puis, la durée de l'Open, c'est pas. Il a fait le retour Open Challenge la semaine prochaine. Et oui, ça, c'est évidemment. C'est pas il, on s'y attendait. Et du coup, il a dit le retour des Open Challenge sera la semaine prochaine. Parce que je ne veux pas défendre mon titre. Alors pourquoi? Parce que Kevin Owens est un flemmard tout simplement. C'est un gros flemmard. Kevin Owens est un flemmard. J'ai en train de faire la caméra parce que un coup c'est trop voilà. Et du coup et ensuite AJ Styles est intervenu et il a fait je veux mon rematch ce soir à Richmond, Virginia. Et il a fait Kevin Owens, non, j'ai dit que je défendrais pas mon titre ce soir devant un public de merde, entre guillemets, et surtout pas contre toi. Et puis ensuite, mesdames et messieurs, le retour de Why. Merde. Le retour de Why fucking 2J Chris Jericho baby, qui est de retour. Il est de retour. Chris Jericho, le créateur de The List. Et oui, il est de retour. Et il a dit que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était lors de son premier SmackDown, il était parti sur civière à cause de Kevin Owens. Et ça fait rire parce que quand Chris Jericho est arrivé, Kevin Owens n'en croyait pas ses yeux. On aurait dit qu'il a vu un fantôme, un truc de fou, sa tête, mais je vais le prendre en screen tellement que c'était énorme. Et du coup, il en croyait ses yeux. Il a fait non, je ne veux pas te voir, Jericho. Jericho qui voulait absolument un match pour le titre parce qu'il n'avait pas eu de rematch depuis. Qui dit à Jericho, tu es bien gentil, Chris Jericho. On est content que tu sois de retour, mais après moi, d'abord j'ai pris un match. Et après, Kevin Owens en avait marre, il s'est barré. Il voulait se barrer et Chris Jericho lui dit reviens là, stupide idiote. Et Kevin Owens, il s'en foutait, lui. Il était vénère un peu, mais il s'en battait un peu les couilles. Et puis, Shane McMahon est intervenu et a dit on va avoir un SmackDown de ouf ce soir. En même temps, il fallait bien parce que pour attraper un peu Battleground, c'était obligé. Et du coup, il a dit on va faire un match de ouf.
Donc pourquoi pas Jericho et Style et un match en même temps. Et du coup il a dit True Fight match, Kevin Owens, AJ Styles et Chris Jericho, Triple Fight match. Et Kevin Owens qui était vénère, qui ne voulait pas ce match, parce qu'il a dit qu'il n'était pas obligé de suivre le tombé ou la soumission pour perdre le titre. Et du coup, il était vénère. Et du coup, on allait avoir ce match en main event. Et ensuite, on a vu. Après avoir vu ça, t'es excité de voir la suite de SmackDown. Et contre Shinsuke Nakamura contre Baron Corbin. Là, la hype est descendue. Vous voyez, la hype, elle était là-haut, et puis elle est descendue. D'un coup, elle est descendue. Et parce que, bon, il y a eu un rematch parce qu'à Battleground, il y avait eu Shinsuke Nakamura contre Baron Corbin. D'ailleurs, ce match ne servait à rien. Je trouve qu'on aurait pu le faire lors du SmackDown avant Battleground et faire un rematch à ce SmackDown. Mais bon. Donc du coup, le match à Battleground pour moi ne servait à rien. Et à Battleground, Baron Corbin s'est fait disqualifier après avoir foutu un coup de pied dans les couilles à Nakamura. Et du coup, Nakamura a voulu un rematch là à SmackDown. Et il affronte Corbin et il gagne Baron Corbin. Voilà, il gagne Baron Corbin, c'est prévisible. Là. Et il gagne Baron Corbin. Et ensuite. Et le match était. Le match. C'est pour ça que j'ai dit qu'à Battleground, ce match ne servait à rien. Parce qu'à SmackDown, il était bon match. Il était largement mieux lors de ce SmackDown que lors de Battleground. Voilà. Enfin, de toute façon, le match à Battleground était nul. Et du coup. Après, je sais plus ce qu'on a eu. Il me semble que. Je vais essayer de voir. Après le Nakamura. Je me rappelle. Moi, je perds la mobilité et je sais même plus ce que j'ai vu. Ah oui, après on a eu dans les coulisses Naomi avec Natalia qui avait gagné le 5-way Elimination à Battleground, qui va affronter Naomi SummerSlam. J'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Déjà les deux matchs pour SummerSlam, les deux matchs féminins, j'ai peur de SummerSlam, très peur. Parce que là, très peur, très peur. Et du coup voilà. Donc, du coup ce segment j'en ai rien à foutre de Naomi Natalia. Et après on a eu le tag team match, aussi j'en ai rien à foutre. Le tag team match féminin, Charlotte et Becky contre Lana et Tamina. Pourquoi j'en ai rien à foutre de ce match? Parce que déjà Lana, elle ne sait pas catcher. Elle me fait penser bien évidemment à Marie qui ne savait pas catcher. Lana devrait arrêter de catcher et soit se barrer, ou soit de nouveau être manageuse de Rousseff. C'est simple. En manageuse, elle était parfaite. Sur le ring, on dirait voir James Ellsworth en féminin. Ou bien évidemment, mais. Ah oui, et j'ai oublié. Là, c'est un peu plus important. Dans le segment d'Ami Natalia, Carmella s'est incrustée et avec la mallette, elle a fait je suis là, fais attention. Bon, bref, Carmella, on s'en fout un peu. Peut-être qu'elle lancera la mallette à SummerSlam, on sait pas. Et en tous les cas, là, on a eu un tag team match. Du coup, Lana ne devrait plus catcher. Voilà, parce qu'elle ne sait pas catcher. Et du coup, Charlotte et Becky contre Tamina et Lana. Et Charlotte et Becky ont gagné. Et puis à la fin, Tamina, ça l'a saoulée. Encore et elle s'est barrée, elle a laissé Lana tout seule sur le ring. Donc déjà, leur amitié qui avait juste commencé il y a quelques semaines est déjà terminée. Bon, ça on s'en fout au pire. Là. En ce moment, les women, c'est vraiment la merde. Moi, je vous le dis, franchement, Women's Revolution, certes, mais bon.
Voilà, voilà. Et du coup, Tamina, ça l'a saoulé. Et puis après, on a eu un récap du Punjabi match, car on a vu que Jinder Mahal a demandé un nouveau adversaire pour SummerSlam. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh oui, la rivalité avec Randy Orton est terminée. Merci, merci. Parce que je me suis dit après la fin du match de Battleground, je me suis dit Orton il va vouloir encore un match. Parce que eh ben non, surprenant, surprenant. Et du coup, ben non, du coup on a eu un récap du Punjabi Prison avec bien évidemment le retour du Great Khali, ça on s'en fout un petit peu aussi. Et du coup, Jinder Mahal euh, eh bien, est arrivé pour demander un nouvel adversaire euh, pour, euh, pour ce thème. Et je pense qu'on attendait tout à savoir qui allait venir. Qui allait venir. Uh, his name is John Cena, Super Cena. Bien évidemment, ça attendait que ce soit lui. Par contre, je ne m'attendais pas à la suite. Je ne m'attendais pas à la suite. Donc c'est un bon point. Euh, du coup, on s'attendait à ce que John Cena intervienne. Mais oui, du coup, je vais peut-être un peu vous raconter ce qu'ils ont dit quand même. Donc Jinder Mahal est venu sur le ring. Il a fait que il avait détruit la. Comment on dit ça en français? La legacy. Comment on dit ça en français? La carrière. Je sais pas comment on dit en français. Enfin, en gros, Jinder Mahal a dit qu'il avait détruit le patrimoine de Randy Orton, sa famille, etc. Enfin, en anglais, je sais pas comment on dit en français. J'ai les mots des fois en anglais, mais je ne sais pas en français. Enfin, en gros, il avait détruit Randy Orton. Euh, euh, je sais plus trop ce qu'il a dit. Il avait battu Orton en gros. Et puis John Cena est intervenu et a dit d'abord félicitations pour avoir conservé le titre. Et après, Jinder Mahal a fait je n'avais pas fini ce que j'étais en train de dire, tu manques de respect. Et puis, il a dit oh, tu te calmes là, euh, c'est pas parce que champion WWE que tu fais n'importe quoi. Euh, je sais ce que le titre représente pour toi et tu fais tout pour le garder. Donc, c'était autre chose. Mais à SummerSlam, tu vas affronter Super Cena et tu vas savoir qui va repartir SummerSlam avec le titre WWE. Et je vais être un 17e fois champion WWE. Et ensuite, Daniel Bryan est intervenu, peut-être ou peut-être que si. On s'est dit il va bien évidemment confirmer ce match et dire qu'il y aura John Cena contre Mahal pour le titre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a fait Cena. Certes, tu as gagné ton match hier soir contre Rusev. Enfin, hier soir. Pas proche d'hier soir. Hier soir, c'était Raw. Enfin, tu as battu Rusev à Battleground. Du coup, tu peux avoir ce match. Mais ici à SmackDown Live, on gagne les opportunités. Et tu vas affronter la semaine prochaine un certain Shinsuke Nakamura pour savoir qui a la chance d'affronter Jinder Mahal pour le titre de à SummerSlam. Et ça, on s'y attendait pas. Qui s'attendait à ce que Daniel Bryan dise John Cena contre Shinsuke Nakamura la semaine prochaine, le gagnant de ce match affronte Jinder Mahal? Qui s'y attendait ça? Qui s'y attendait? Perso, je m'y attendais pas. Du coup, c'était une bonne chose. Et du coup, on verra la semaine prochaine. C'est quand même un petit dream match. Mais je trouve que. Je pense que les deux, ils n'iront pas ensemble. Dans le ring, ça va être très bizarre. Mais on peut dire que c'est quand même un dream match. Et du coup, on verra ça. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Et après, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je vais voir.
Ah oui, après on avait Kevin Owens dans les vestiaires avec Shane McMahon qui n'était pas content encore une fois. Il n'était pas content d'avoir le Triple Threat match. Et après on a eu le tag team match masculin cette fois-ci. Et ce match masculin qui sort de nulle part, franchement de nulle part, entre Aiden English et McMahon Ellis, what the fuck, contre, euh, contre Ty Dillinger et Sami Zayn. Ce match par équipe de Sarah, ce match par équipe, ça servait à rien. Je sais pas, t'aurais pu mettre un autre match, j'en sais rien. J'en sais rien. T'aurais pu mettre un autre match. Je sais pas. Je pas oui. Du coup, on a eu ce tag team match. Et l'équipe de Ty Dillinger et Sami ont gagné ce match. Mais ça aurait été limite de faire gagner chez Mike Canellis. Parce que, je vous explique. Bon, certes, Aiden English a battu Dillinger dans le kick-off de Battleground. Donc, Ty Dillinger s'est vengé en gagnant. Bon, de ce côté-là, pour Ty Dillinger, c'est une bonne chose. Par contre, pour le côté de Mike Canellis, le pauvre quoi, le mec qui vient d'arriver il a fait ses débuts en NXT avec Maria là. Et le mec, ça, lors du dernier SmackDown, a fait ses débuts pour Sami Zayn, a gagné Sami Zayn. Après, il a perdu. Et là, il repère encore en SmackDown. 2 défaites d'affilée pour Mike Canellis. Le mec, il fait ses débuts, il a gagné qu'un match. Qu'un match. SmackDown. Il a perdu son pay-per-view. Et il a perdu son deuxième SmackDown. Mec, pourquoi tu ramènes Pourquoi tu le ramènes alors si c'est pour le faire perdre comme ça? Certes, il a gagné peut-être le premier match, mais après il y a que il y a 2 défaites après d'affilée. Et une en pay-per-view en plus. Ouf. Pauvre Mike Canellis. Je pense que mec, tu peux retourner à la TNA. Tu peux retourner à la TNA. Et ensuite, on a eu quoi? Non, je crois qu'on n'a pas eu direct le main event. On n'a pas eu direct le main event. Ah si. Ah si. Ah bah si. Après on a eu le direct, le main event, le Triple Threat match, Jericho Style et Owens pour le titre des États-Unis. Et bah, ce match, comparé au main event de Raw qu'on avait eu la veille, GG. GG. Grâce à ce SmackDown et surtout grâce à ce match, j'ai oublié Battleground, j'ai oublié Monday Night Raw. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Match de ouf avec des spots de malade. Je sais pas qui aurait pu faire mieux, mais franchement, on va pas leur demander trop. On va pas leur demander trop sérieusement parce que voilà, ce match était malade, un match de malade. On pouvait quand même s'attendre à ce que AJ Styles récupère le titre. On pouvait s'y attendre qu'il récupère le titre parce que pourquoi le faire gagner lors d'un live event au Madison Square Garden pour lui faire perdre le titre suite à Battleground dans un show télé pour pas lui refaire gagner après. Ou alors on aurait pu se dire Owens conserve en trichant une nouvelle fois de plus, ou une surprise et que Jericho gagne le titre. Donc, même si on s'attendait à ce que peut-être AJ Styles récupère le titre ou Kevin Owens gagne en trichant, on s'est dit peut-être que Jericho peut gagner le titre. Merde. Peut gagner le titre en surprise comme ça. Et du coup, il y a eu quand même du suspense et c'est une bonne chose parce qu'un double a un peu de suspense. Là, ça j'avais pas. Et j'ai adoré la fin du match.
Kevin Owens était prêt, enfin il avait fait sa pop-up powerbomb sur Chris Jericho et Jericho s'est dégagé, incroyable Owens. Ensuite il est monté sur la troisième corde, a fait son frog splash et il allait le faire tomber. AJ Styles l'a viré comme ça et lui-même a fait le tomber sur Jericho et a gagné ce match. Et Owens n'en croyait pas ses yeux, il s'est fait avoir à son propre jeu, d'être il s'est fait avoir à son propre jeu. Et AJ Styles de nouveau champion des États-Unis. C'est une bonne chose, je trouve. C'est mieux que d'avoir Owens champion. Le problème, c'est que ils refont comme il fait avant. Il l'avait fait avec Albert Del Rio et Kalisto. Ping-pong dans le titre des États-Unis. Un ping-pong. J'aime pas ça. Ping-pong. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On va pas trop leur cracher dessus à SmackDown. Ils ont fait du bon boulot, SmackDown. Voilà. Un bon SmackDown. Merci. Merci SmackDown de m'avoir fait oublier Battleground et de m'avoir fait oublier Raw. Merci. On peut clairement dire que cette semaine, SmackDown a été meilleur que Raw. Si quelqu'un trouve que Raw est meilleur que SmackDown, je sais pas. Tu as peut-être de la merde dans les yeux. Je sais pas. Tu as peut-être des problèmes de vue ou si tu vas consulter ou je sais pas. Mais je sais pas. Enfin bref. Un très bon SmackDown tout de même. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce up, à commenter la vidéo, à vous abonner et à faire découvrir ma chaîne YouTube. Ça serait super. Ça serait un grand merci. Franchement, ça serait super de votre part de faire développer la chaîne car je veux je veux partager ma passion du catch et vous et particulièrement de la WWE en voyant de plus en plus de monde le faire comme French Wrestling. Ah putain. Merde, j'écorche le nom. En voyant de plus en plus de monde le faire comme French Wrestling Beast, et d'autres youtubeurs qui font des vidéos réactions de Raw, SmackDown et les pay-per-view concernant la WWE, ça me donne plus envie, ça m'a donné plus envie de le faire. Ça m'a donné vraiment envie parce qu'avant je me suis dit ouais je vais le faire mais il me manquait une petite motivation. Après je sais que mes vidéos par rapport au son, à l'image c'est très mauvais je sais et ça donne pas forcément envie aux putain à celui qui aura la vidéo. En ce moment je sais pas parler, c'est un truc de ouf, c'est peut-être la chaleur je sais et, donc ça donne pas envie à celui qui aura la vidéo de rester sur cette vidéo la regarder parce qu'il n'y a pas une image certaine et il n'y a pas une bonne qualité son. Je sais, je vais essayer peut-être d'investir dans du matériel, mais en ce moment, pour acheter du matériel, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est très compliqué. Par rapport au problème d'argent, j'ai un petit problème en ce moment. Donc, en tous les cas, je ferai de mon mieux. En tous les cas, si tu as aimé la vidéo et tu as intérêt à aimer la vidéo, parce que tu sais ce qui arrive. Tu sais ce qui arrive quand tu n'aimes pas la vidéo. Tu sais ce qui arrive quand tu n'aimes pas la vidéo. Hein? Tu sais ce qui arrive quand tu n'aimes pas la vidéo? Quand tu ne la commentes pas et quand tu t'abonnes pas à ma chaîne et quand tu partages pas cette vidéo pour que ma chaîne soit plus développée.
et pour qu'on me découvre. Tu sais ce qui arrive? Tu sais ce qui arrive? You just made a list! Donc tu as intérêt à aimer la vidéo, à commenter la vidéo et à partager cette vidéo et à t'abonner. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je m'en fous. En tous les cas, merci si vous avez regardé la vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos WWE. À la prochaine les gens.